Ce qu'il est en train de dire, c'est que, ok, vous êtes des Juifs, vous êtes des Hébreux, vous avez les commandements, vous avez les alliances, vous avez les prophètes, vous avez le Saint-Esprit, Christ est venu parmi vous. Si après tout ça, vous hésitez et vous rejetez Christ, c'est que Dieu a fait tout ça en vain. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom. Aujourd'hui, nous voulons parler des passages compliqués. Vraiment compliqués dans le livre de Hébreux. Toujours sur la même thématique. Sur le salut. L'assurance du salut. Qui est le gardien de mon salut. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble, avec le pasteur Patrick, qui est encore là aujourd'hui, notre invité, ce que c'est que vraiment le salut. Qui est le gardien de mon salut? Et donc, moi, ce que j'ai en tout cas appris, c'est que le Seigneur est celui-là qui travaille pleinement. Le salut est une œuvre parfaite, réalisée elle-même par le Seigneur. C'est lui qui est le gardien de notre salut. Nous avons parcouru beaucoup de passages, comme dans 1 Pierre 1,5, Jean 5, 24, et j'en passe, où nous avons compris que c'est une œuvre elle-même accomplie par le Seigneur, qui a la main sur nous. Donc, le pasteur Patrick, aujourd'hui, nous voulons parler des passages qui dérangent. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais devoir te passer la parole et te dire encore merci d'être là. Et vous aussi, en tout cas, merci de vous abonner à la chaîne et de partager et aussi de laisser en commentaire ce que vous pensez de ce qui est dit ici. Et aussi, bien sûr, de nous encourager d'une certaine manière, comme vous voulez. Donc, merci encore, Pasteur Patrick, d'être là. À toi le mic. Oui, bonsoir. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir discuter encore au travers de ce format. Et oui, peut-être avant qu'on parle des passages difficiles, c'est important de se rappeler, parce que quand on parle de l'assurance du salut, c'est important de se rappeler que la parole de Dieu est un tout et que Dieu ne se contredit pas. Euh, ça veut dire, il ne peut pas dire A dans un passage et puis dans l'autre passage, il dit non A, c'est-à-dire ou bien que A n'est pas possible. Et donc, généralement, quand nous percevons des contradictions dans la Bible, c'est en fait une limitation de notre compréhension. Ça veut dire que si je vois deux passages qui, à mon avis, se contredisent, c'est que forcément, si je crois que Dieu est parfait et qu'il ne peut pas se contredire, et c'est le cas, ça veut dire forcément qu'il y a un passage que je ne comprends pas bien. Et donc, quand on considère cette question de l'assurance du salut, on se rend compte qu'il y a une multitude de promesses tellement claires que Dieu nous a données. Le Seigneur, avant sa mort, mais aussi même dans les épîtres, où Dieu ne fait que nous rappeler que ceux qui sont en Christ sont protégés par Christ et ils sont préservés par Christ. Comme j'ai dit, nous avons vu Jean 5, 24, par exemple. C'est un des passages où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi et qui croit à celui qui m'a envoyé, il ne vient point en jugement. Mais il dit, il est passé de la mort à la vie. Donc, il promet que pour tous ceux qui viennent à lui, qui deviennent les siens, ne seront plus jugés et, dans le futur. Nous avons parlé, par exemple, de 1 Pierre 1 que tu as mentionné, où il dit que il parle de ceux qui avons cru, il dit que nous qui sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé. Donc, ils sont gardés par Dieu, il dit, au travers de la foi. Nous sommes gardés par Dieu au travers de la foi. Et donc c'est Dieu qui garde ses brebis. Et il promet de les préserver. Et puis, un autre passage comme Romains 6, 23, que nous avons lu, qui nous rappelle que la vie éternelle, c'est un don. Et Dieu utilise même le mot don gratuit. C'est un cadeau.
Et bien sûr, quand on dit cadeau, c'est pour dire que Dieu le donne gratuitement. Ce n'est pas, il n'attend pas une performance en, Yeah. en échange. Parce que s'il attend une performance en échange, ça cesse d'être un don et ça C'est ça. devient un salaire. La part de Dieu est remplie de passages. Je pense qu'on peut passer des heures, très clair. Et donc, oui. Et maintenant, lorsque nous lisons la Bible, nous tombons sur certains passages qui sont, comment dire en anglais, challenging. Donc, où on se rend compte, OK, comment comprendre ça, euh, sachant que Dieu promet qu'il est celui qui préserve ceux C'est qui ça. croient en lui. Donc nous pouvons, c'est de ça qu'il s'agit en fait, oui. Effectivement, mon frère, vraiment, j'ai été énormément béni les fois précédentes en revenant sur ces passages-là. Et je dois avouer hein, que les semaines qui ont suivi, j'ai eu échangé aussi comme ça, et en méditant Oui. aussi sur les paroles, la parole avec des frères Mhm. qui n'ont pas la même approche. Oui. Et, et avec humilité, en tout cas, moi, ça, c'est le sentiment que j'ai toujours eu chaque fois que, enfin, depuis que j'ai compris que le salut vraiment est un cadeau de Dieu. Et avec Mhm. humilité, j'ai abordé ces passages-là. Je voulais qu'on échange là-dessus. Oui, Et oui. nous avons par exemple Hébreu, le livre d'Hébreu au chapitre 6, qui est vraiment Mhm. très, très, très challengeant. Dans, Mhm. euh, dans le livre d'Hébreu au chapitre 6, je vais lire à partir du verset, lisons à partir du verset 4. Voilà. Ou prenons dans le contexte à partir du verset 1. C'est pourquoi, OK. laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, à partir du verset 6, 4, ça devient très intéressant. Il dit, car, il s'adresse toujours aux croyants, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mhm. Verset 7 parle aussi plus de ça en profondeur, mais revient sur un aspect qu'on a déjà vu ici, parlant des fruits, quand je le lisais. Il dit, je Oui, vais oui. terminer peut-être par là, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alors, Pasteur Patrick, ce passage, il est quand même frappant. On va pas, il Oui. est frappant de lire Mhm. que ceux qui ont été éclairés, et là, moi, je le voyais, enfin, disons même ceux qui nous écoutent, voient directement ici déjà un chrétien. C'est un chrétien qui est éclairé, c'est lui qui reçoit la parole. Oui, oui. Ça, c'est une façon de voir ce passage-là, qui ont goûté au don céleste. Alors, qui peut goûter au don céleste si ce n'est aussi un chrétien? La question, mais si c'est seulement les chrétiens, donc moi je veux vraiment ton avis là-dessus. Et qui ont eu part au Saint-Esprit. Encore ici, on ne peut que dire que c'est les enfants de Dieu qui voilà, marchent par l'Esprit, qui connaissent ce que c'est que le Saint-Esprit, qui ont donc Mhm. goûté à cela. Et il dit que qui tombe, hein, au verset 6 maintenant, qui est particulier, il dit qui sont tombés sont encore renouvelés. Donc, ils étaient renouvelés, ils ne peuvent plus être renouvelés et amenés à la repentance. Frère Patrick, puisqu'on Oui, oui. dit, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, comment comprendre ce passage compliqué? Oui, la première des choses que je dirais, c'est, bon, je pense que c'est très facile de supposer quand on lit ce passage que, euh, bon, je lis d'abord le passage, le verset, car il est impossible.
il dit à ceux qui ont été éclairés. Et puis le Seigneur utilise différents mots ici, éclairés, goûter le don céleste, eu part au Saint-Esprit, goûter la bonne parole de Dieu et goûter les puissances à venir. Et je dirais d'abord qu'avant de conclure, parce qu'on suppose jamais ici qu'il parle des enfants de Dieu. Je dirais d'abord qu'avant de conclure qu'il parle des enfants de Dieu, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un passage qui promet la vie éternelle à ceux qui ont été éclairés? Parce qu'il dit à ceux qui ont été éclairés. Est-ce qu'il y a un passage qui promet la vie éternelle à ceux qui ont goûté un don céleste? Et puis, il dit qu'ils ont eu part du Saint-Esprit. OK, il n'a pas dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que dire que quelqu'un a part au Saint-Esprit, ça veut simplement dire, à mon avis, quelqu'un qui a été sous l'influence du Saint-Esprit. C'est-à-dire qui a reçu le ministère du Saint-Esprit. Okay. Et il n'a pas dit ceux qui ont eu le Saint-Esprit. Et puis, il dit ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Il n'y a aucune promesse dans la Bible qui dit que si tu as goûté la parole de Dieu, tu as la vie éternelle. Et il parle même des puissances du siècle à venir, dans le surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu dans leur vie. Mais il n'y a aussi aucune promesse qui dit que si tu as expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu dans ta vie, tu es sauvé, ou bien tu as la vie éternelle. OK, donc c'est la première remarque que je voulais faire. C'est que quand on regarde exactement les mots que le Saint-Esprit utilise ici, ce ne sont pas des mots qu'il utilise quand il connecte aux promesses de la vie éternelle. Mais ce sont des mots qui clairement indiquent quelqu'un qui a été sous l'influence du Dieu vivant et sous l'action du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Ça, c'est clair. Bon. Mais la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il faut se rappeler que ce genre de langage, pour ceux qui lisent la Bible, on va remarquer que ce genre de langage revient très souvent, je crois, 2 ou 3 fois dans le livre d'Hébreux. Donc, un langage qui semble impliquer que les gens à qui on parle connaissent Dieu, mais en même temps sont en risque d'aller dans la perdition éternelle. Et il y a ce genre d'expression dans aucun autre livre de la Bible. Aucun autre livre. Et la raison, c'est parce que on ne doit jamais oublier, la lettre a été écrite aux Hébreux. Voilà, oui, aux il Juifs. y avait la loi. Voilà. OK. On ne peut justement pas dire concernant un païen, par exemple, quelqu'un qui n'était pas connecté à Israël, quelqu'un qui était totalement dans l'idolâtrie. On ne peut pas dire concernant lui, par exemple, et ça c'est notre cas, par exemple, quand on ne connaissait pas Dieu. On ne peut pas dire concernant nous que nous avons goûté la bonne parole de Dieu, les puissances à venir, qu'on a été une fois éclairés. On ne peut pas dire ça. Mais ça, on peut dire concernant un membre de la nation juive qui n'est pas sauvé. Et pourquoi? Parce qu'en tant que nation, Israël a connu, parmi toutes les nations du monde, ils connaissent le vrai Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont eu les prophètes de Dieu. Ils ont eu la parole de Dieu. Ils ont eu la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont eu tout ça en tant que nation. Et donc, quand Dieu parle à cette nation, je crois qu'il parle à ces gens comme membres de cette nation juive qui a expérimenté, qui a expérimenté la puissance de Dieu. Et il est pratiquement en train de leur dire, OK, ayant goûté toutes ces choses, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous tournez pas et vous ne recevez pas Christ, vous ne vous repentez pas, vous ne recevez pas Christ. Et on va lire après dans le contexte. Il fait la comparaison avec les gens qui étaient dans le désert, qui ont goûté la manne et qui sont sortis d'Égypte, mais il dit que tous ne sont pas entrés dans la terre promise. Il dit que pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Donc il fait ces connexions que parmi le peuple de Dieu, parce que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était aussi le peuple de Dieu. Mais certains n'ont pas cru et ils sont morts dans le désert. Et il fait cette connexion pour dire en fait que, OK, vous êtes le peuple de Dieu, vous avez expérimenté la grâce de Dieu, vous avez expérimenté sa puissance, vous avez vu le Saint-Esprit travailler parmi vous. Et si tu rejettes cela, c'est-à-dire que si tu persistes dans ton incrédulité, ta situation est très grave. En fait, ta situation est même pire qu'un païen qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Parce qu'il y a une certaine connaissance de Dieu. Et c'est comme un dernier avertissement. C'est comme ça que je vois ça. C'est comme un dernier avertissement aux Juifs qui ont vu tout ce que Dieu a fait parmi eux, de se tourner finalement vers Christ, de se repentir.
et d'accepter ce que Mais Dieu le, dit, que Christ est le Messie. Mhm. Mais le point au verset 6, mon frère, le point Oui, au verset 6, enfin, déjà, je comprends ça. Et honnêtement, le fait que tu as encore posé de bonnes questions cette fois-ci, ça a fait un déclic chez moi pour dire, en fait, il a raison. Je lui dis, où est-ce que dans le passage, on a relié la vie éternelle avec le fait de goûter ou de participer? Mais ce qui m'intrigue, c'est le verset 6, mon frère. Donc, mm, je vais bien croire, et je crois, je vais dire, on peut voir ça exactement comme tu le dis, c'est-à-dire que on a ici affaire à un groupe de personnes qui ont connu déjà Dieu dans les Hébreux. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 6, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont peut-être même pas sauvés, en fait, mais qui connaissent quand même Dieu et qui ont vécu Dieu, voilà, à qui on a même parlé de la parole, ils ont vu l'action du Saint-Esprit, je pense je ne sais plus comment il s'appelle, le magicien là, qui a vu comment Pierre agissait avec la puissance du Saint-Esprit. Il a demandé à ce que on lui vende ça, quoi, un truc comme ça. Il a dit, et Pierre lui a fait comprendre que non, c'est pas un truc à vendre. Donc je vois un peu ça comme ça. Donc, mais au verset 6 tu vois, il dit, qui ont goûté, pardon, qui sont tombés, soient oui, encore renouvelés. Du mhm, moins, moi, ça c'est quand même un peu inquiétant parce que si on voit sur cet aspect de voir que, bon, ici, il est question que des gens qui avaient la loi, dont des juifs, ce mhm. passage nous fait clairement comprendre quand même que ils sont tombés et Oui, oui, ils étaient quand même renouvelés. oui. Et il dit ici qu'ils ne peuvent plus être renouvelés. Donc, comment est-ce qu'on interprète ça? Donc, déjà, j'ai compris le premier point de vue, mais ici, comment est-ce que tu vois ce passage-ci, verset 6 là? Ok. Je pense qu'une façon de voir, et c'est une possibilité, euh, c'est que tomber ici, de voir tomber plutôt dans le sens de sortir de la voie dans laquelle Dieu les amenait, de Hmm, s'écarter du chemin dans mhm, lequel Dieu les conduisait. Et si on garde en esprit que ça, ce n'est pas un langage, ce n'est pas seulement un langage aux individus, mais c'est un langage aussi à une nation. mhm, Si on garde ça comme en arrière-plan, ça voudrait dire qu'il est en train de dire que le Seigneur vous a conduit sur un chemin. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que, et Paul en parle en Romain, tout ce que Dieu a fait depuis Abraham, c'était pour préparer le peuple d'Israël à recevoir. mhm, mhm, C'est ça. Et c'est pour ça que dans Romains 9, par exemple, il dit que eux, il les compare à un sarment naturel, une branche naturelle, qui mhm. n'a pas porté des fruits. Et puis il dit que Dieu les a enlevés et Dieu nous a greffés, nous les païens, qui ne sont pas Ouais. des branches naturelles. OK. Donc, ils font naturellement partie de l'arbre. OK. Donc, ils étaient, c'est ce que j'ai entendu dire, donc ils étaient ancrés et pleinement dans le chemin en tant que nation sur lequel Dieu les a placés. Et ce chemin, c'était pour les conduire directement à Christ. Hmm. Mais maintenant, à cause de leur incrédulité, ils ont rejeté Christ, puisque ceci, c'est après la crucifixion, c'est après qu'ils aient rejeté Christ en tant que nation. Ouais. Ils sont sortis du chemin sur lequel le Seigneur les avait placés, un chemin qui les conduisait à Christ. Et c'est dans ce sens que je pense qu'on peut comprendre le fait d'être tombé. Ce n'est pas tomber du Mhm, salut, mais mhm. c'est tomber ou bien sortir du chemin sur lequel le Seigneur les avait placés, un chemin qui les conduisait directement à Christ. Un peu comme la Bible dit que la loi était comme un enseignant. L'ombre. Oui, 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 oui. L'ombre, pour les tout à fait. qui devaient les amener à Christ. Et ils Mhm. sont sortis de l'enseignement et du chemin sur lequel la loi les conduisait, le chemin qui les amenait à Christ. OK. Maintenant, il dit euh, qu'ils sont tombés, il dit que soient encore renouvelés et Oui, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. c'est ça. Et, et, et à mon avis, donc, il faut voir, donc, il y a d'abord l'aspect du peuple d'Israël. Mhm. Mais maintenant, il identifie dans ce peuple des individus pour dire, OK, le Seigneur vous a donné ses lois, il vous a donné ses commandements, il s'est révélé à vous en tant que nation. Il vous a mis sur le chemin qui conduisait vers Christ. Mhm. Mais vous vous êtes écarté de ce chemin. Et il est en train de leur... Pour moi, c'est un dernier avertissement qu'il leur donne. Il leur dit que, OK, si vous vous écartez, ayant été conduit jusqu'à Christ, et il y a un passage où il dit que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et Oui. ayant reçu tout ce qu'ils ont reçu, toutes les connaissances, tous les prophètes, toutes les manifestations, les miracles de Jésus, il est en train de leur dire que si vous vous écartez,
de l'enseignement que Dieu vous donne, que Christ est le Messie, c'est qu'il n'y aura plus de possibilité de vous renouveler. Il n'y aura plus de possibilité de vous ramener. Parce que vous avez en fait déjà tout. Il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, votre histoire, tout était fait pour vous amener vers Christ. Et, Intéressant. Intéressant. Mon frère, je comprends ça. Et je crois que l'auditorium aussi oui. ont compris que si. J'ajouterais quelque chose, mon Oui, frère. J'ajouterais quelque chose pour voir et réaliser que c'est de ça qu'il parle. OK, oui, il fait une comparaison. On regarde au verset 7. Au ok. verset 7, il fait une illustration de l'enseignement, si tu veux, Mhm, le mhm, Saint-Esprit qui vient de donner. Et mhm. il utilise l'image de la terre. Il dit que lorsqu'une terre est Oui, abreuvée par la pluie qui oui, tombe souvent sur elle, oui. ok, ça veut dire que ça c'est quelqu'un qui a été éclairé, qui a Mhm. goûté le don céleste, c'est ça, qui a eu part du Oui, Saint-Esprit, oui, c'est ça. oui, Ok. c'est ça. Et maintenant il dit ceci, et qu'elle produit une herbe utile à ceux à qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mhm, C'est-à-dire mhm. qu'elle arrive, parce que quand on arrose et on fait tout ça, c'est pour qu'en fin de compte, ça porte de Ouais, bonnes herbes. yeah, Voilà. yeah. OK. Ça, c'est une possibilité. Mais si ayant reçu tout ça, elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Hmm. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que, OK, vous êtes des Juifs, vous êtes des Hébreux, vous avez les commandements, vous avez les alliances, vous avez les prophètes, vous avez le Saint-Esprit, Christ est venu parmi vous. Si après tout ça, Hmm. vous hésitez et vous rejetez Christ, c'est que Dieu a fait tout ça en vain. Yeah, yeah. Oui, oui, il y a plus rien à faire. Et il ne reste plus que le jugement. Hmm. Et je crois que c'est ce que Paul dit aussi dans Romains. Parce que dans Romains, il dit que parce qu'ayant été préparés pour recevoir Christ, ils ont rejeté Christ. Oui, Dieu les a mis à côté et il oui, s'est tourné vers les païens. oui. Voilà. Et je Oui, crois que ce serait le même langage. oui, oui. Non, c'est clair. Vraiment, je crois qu'avec ça, avec les explications, si on comprend très clairement, avec comme tu as dit, le regard sur le peuple juif, euh, Oui, que c'est déjà un peuple qui avait la loi, qui oui, connaissait Dieu et qui ont vu aussi les miracles du oui, Saint-Esprit et à absolument. qui on a raconté, on a parlé de la parole, qui ont vécu tout ça. Et justement, si après avoir écouté tout cela, ils rejettent, alors il n'y a plus rien à faire. Sur Voilà. cet aspect-là, je comprends ça, mon Mhm. frère. Mais maintenant, le chrétien d'aujourd'hui, Oui. de notre époque, qui tient la Mhm. Bible, qui lit ça et qui se miroite là-dedans, Mhm. comment est-ce qu'il devait comprendre ça? Ça veut dire, comment est-ce que ce passage, ça pourrait s'appliquer sur sa vie, sur lui? Je sais pas si tu me comprends un peu, parce que c'est une chose, oui, Oui, d'avoir le regard sur Israël, je suis d'accord, ça oui, c'est oui. la nation, mais aujourd'hui, Oui, nous sommes greffés, comme tu as dit, à Israël. Maintenant, si oui, je oui. tiens ma Bible, je regarde ça, est-ce que c'est quelque chose qui devrait me parler moi vraiment aussi? Ça peut parler à un chrétien aujourd'hui, ou c'est quelque chose juste qui devrait être vu comme tu as expliqué là? Pour toi qui nous écoutes, et maman, n'hésite Yeah. pas de commenter aussi la vidéo, hein, si tu as voilà, une autre perception de ce qui a été dit ici. Si tu aimerais même aussi qu'on aborde certains aspects de la parole ou d'un même passage ou d'un autre passage qui te tient à cœur, n'hésite pas de commenter, de poser toute question qui te vient à cœur, vraiment par la grâce de Dieu. On va les répondre et on va vraiment s'édifier ensemble. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? Hmm? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom.